Allô, allô, Bonjour. tu m'entends? Oui, J'arrive, j'arrive. Désolé pour le retard, j'enchaîne, il y a un peu de décalage. oui, non, il n'y a pas de problème. Tu vas bien? Oui, ça va. Ok, t'as passé une bonne semaine? Oui, ça va. Ok. On travaille sur quoi aujourd'hui? J'ai des exercices à faire. Sur les suites? Non, je sais plus sur quoi. Et sur quoi? Je crois on a commencé les dérivés. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'était le nouveau chapitre. Oui, je me souviens, on avait parlé de coefficient directeur, etc. la semaine dernière. Ouais. Oui. Ok. J'avais dit, c'est un chapitre qui est pas très simple. Mm. On sort bien pour l'instant ou... Oui, ça va. Ok. Ça va, ça va. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que ça marche pas. De quoi? Hein. On peut pas trop accéder à Pronote aujourd'hui, je crois. Ah merde. Ça charge. Ok. Ah, si, ouais. Euh, Non, ça marche pas. C'est sur ton téléphone ou sur un ordinateur là? Là, c'est sur ma tablette que je cherche. Mais ça marche pas au lycée, les profs ils peuvent passer. Ah, bah si, là. Parce que moi, je suis sur le pronote de... Enfin, ça a l'air de marcher là. Ben, on peut pas accéder à Trium, mais moi j'ai l'appli, donc du coup, finalement, ça marche. Ok, cool. Bah, je te laisse m'envoyer ce que tu as et on regarde aussi. Il a pas marqué. Ben oui, mais il y De a quoi? rien. Ben, il y a rien qui. Il a pas marqué. Ah merde. Si tu peux pas demander à quelqu'un de ta classe. Oui, mais il a rien mis sur Pronote, donc en fait, il avait dit il mettrait des exercices. Et Oui. après, à chaque fois, il les met sur Pronote, mais il dit pas Ah, lesquels il en les a pas cours. notés, il les a pas notés au tableau pendant le cours. Non. Ah mince. Ok. Bah, sinon, tu m'envoies ton cours et enfin, on va faire des exos. Tu vas me dire où Ouais. tu t'es arrêté et je vais t'envoyer des exos par rapport à ça.
Voilà, ça charge. Alors, on va envoyer combien de photos là? Une seule? Oui. Ok. Ça fait que ça pour l'instant du coup dans le cours? Bah, on n'a pas fait la dernière partie, enfin la troisième partie du coup. Ok. Alors, tu veux que je te fasse un rappel de ce que tu as vu? Oui, je veux bien. Oui. Donc, chapitre sur le nombre dérivé. D'abord, on te présente le taux de variation d'une fonction. Donc, on sort du cadre où on n'a que des droites. D'accord? Parce que quand tu as une droite, pour déterminer le coefficient directeur, c'est facile. Tu fais le déplacement en ordonnée sur le déplacement en abscisse. Ça donne le coefficient directeur. Oui. OK? Là, avec une courbe, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu n'as plus une droite qui est linéaire, qui est du coup juste un trait. Du coup, les valeurs ne sont pas les mêmes partout. D'accord? Le coefficient directeur n'est pas le même en fonction de l'endroit où tu es sur la courbe. C'est-à-dire que là, le coefficient directeur, vu que la courbe elle est croissante, ça va être une valeur qui est positive. Là, vu que la courbe à partir de ce moment-là elle est décroissante, le coefficient directeur il sera différent vu que la courbe est décroissante, donc il sera négatif. Donc le coefficient directeur il change à chaque fois en fonction de l'inclinaison de la courbe. OK? Donc on Oui. va plus utiliser le coefficient directeur, on va utiliser autre chose qui s'appelle le taux de variation, qui ressemble à ça, mais qui est appliqué à des courbes qui sont pas des droites. Donc on te donne une fonction f définie sur un intervalle i. Tu as deux réels a et b qui appartiennent à i, tels que a plus b. C'est quoi ça? Il manque un truc là. Plus petit. Ah, c'est inférieur, ok. Oui, pardon. Un a inférieur à b, ok. Soit a et b, deux points de la courbe de f, d'abscisse respective a et b. Donc tu as ta courbe, tu as deux points a et b qui sont sur la courbe à deux abscisses différentes, avec a qui est avant b, donc a est inférieur à b. Et du coup, tu as l'abscisse ici, petit a. L'ordonnée, c'est f de a, c'est la valeur de la fonction au point a. Et tu as l'abscisse de b qui est là et l'ordonnée qui est f de b. OK? Oui. On te définit le taux de variation d'une fonction entre a et b, le quotient qui est ici. Donc, c'est la même chose que le coefficient directeur entre deux points. C'est f de b moins f de a, donc le delta qui est ici en ordonnée, divisé par b moins a, c'est-à-dire la différence des abscisses. Différence des ordonnées sur la différence des abscisses. OK? Oui. On te dit c'est la même chose que quand on voulait calculer le coefficient directeur d'une droite AB, et ça donnait la valeur de m. Ça, c'est pour le taux de variation. OK? Maintenant, on va voir c'est quoi le nombre dérivé. Donc, en fait, on va faire un autre taux de variation, sauf que cette fois-ci, on n'est plus entre A et B, on est entre A et A plus H. C'est ce que je t'avais expliqué la semaine dernière, c'est que tu es autour du point A. Alors là, c'est assez loin en termes de distance, mais normalement, on va se rapprocher le plus en plus possible de 0. Enfin, le H va se réduire de plus en plus possible, d'arriver le plus près de 0, pour qu'en fait, on réduise l'intervalle pour arriver le plus près possible du point A. OK? Mm. Comme ça, on fait un tout petit coefficient directeur, un tout petit taux de variation entre A et un petit décalage en abscisse autour de A. OK? Parce que comme Oui. tu vois là que le coefficient directeur, il évolue dans le temps en fonction de l'inclinaison de la courbe, pour que ça soit précis, il faut que ce soit vraiment le plus près possible de A, en étant un tout petit peu décalé. Comme ça, on aura un coefficient directeur et du coup une valeur qui sera assez réaliste. D'accord? C'est comme si tu avais plein de petites. En fait, la courbe qui est ici, quand est-ce que c'est? J'ai zoomé complètement là. La courbe qui est ici, si je la refais là, bon, c'est grossier, mais voilà. Si tu fais le coefficient directeur à plein de petits endroits, c'est comme si tu avais plein de droites qui étaient comme ça. Genre, ça, c'est une droite, ça, c'est une droite, ça, c'est une autre droite. Après, tu as cette droite-là. Tu vois ce que je suis en train de dessiner?
Oui, oui. OK? Donc, en fait, c'est comme si on faisait le coefficient directeur de plein de petites droites qui se collaient les unes aux autres, plein de petits morceaux de droite. Et comme ça, vu que ça suit la courbe, si on fait le coefficient directeur de chaque petit morceau de droite, on est genre assez proche de la réalité. OK? Donc, on va te définir un nouveau taux de variation entre A et A plus H en appliquant le même principe. Donc, c'est le décalage en ordonnée, donc c'est f de A plus H moins f de A. Ça, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, l'abscisse là, c'est A plus H, c'était le B de tout à l'heure, moins A. Donc, ça fait A plus H moins A. Et quand tu simplifies, il ne reste plus que H. OK? Et Donc, le du coup, nouveau ça taux de revient au variation, même. oui. Sauf qu'au lieu d'avoir A et B, tu as A et A plus H. D'accord? Ok. Ok. C'est de nouveau un taux J'ai de pas variation, compris. son directeur, appliqué à une courbe. Et on va faire rapprocher, ce que je te disais, on va faire rapprocher le point M de plus en plus du point A. D'accord? Et si on fait rapprocher le point M de plus en plus du point A, vu que là, tu es en A, et là, tu es en A plus H, ça veut dire que H va se rapprocher de plus en plus de 0. Si Ouais. tu remplaces H par 0, ça fait A plus 0 et tu es bien arrivé au point A. Donc, si on fait tendre H vers 0, c'est-à-dire qu'on va le faire descendre au fur et à mesure qu'il se rapproche de 0, ça veut dire que le point M il va se rapprocher du point A de plus en plus. Et quand on va calculer le taux de variation, toujours entre A et A plus H, ce sera, comme je te disais, on sera sur un tout petit morceau et ça sera presque comme si on avait une droite. Ok. Parce que si tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu peux dire que la courbe, c'est quasiment une droite là, sur un petit morceau. D'accord? Chaque petit point, ça ferait un morceau de droite. Donc, on te dit, lorsque le point M se rapproche du point A, le taux de variation entre A et A plus H est égal à la limite de ce taux de variation-là lorsque H tend vers 0. Donc, c'est la valeur limite de ton taux de variation quand H va se rapprocher de plus en plus de 0. Il ne va pas être égal à 0, d'accord? Mais il va être très proche de 0. C'est ça qu'on appelle la limite. Ok. Ok. Donc, il n'est pas égal à 0, parce que sinon, ça veut dire que tu serais juste au point A, mais il va être de plus en plus près du point A, le point M. Donc, c'est-à-dire que H va être de plus en plus petit et il va s'approcher de 0, mais pas vraiment être égal, mais des valeurs très, 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 très petites. D'accord? Comme tu n'as jamais vu avec des nombres. D'accord? C'est 0,000000000. Tu mets plein de zéros et tu mets un 1 à la fin. C'est-à-dire que c'est pas 0, mais c'est comme si c'était 0. OK? C'est ça qu'on appelle la limite. Et bien, ce nombre-là, donc la limite, c'est la limite du taux de variation entre A et A plus H quand H tend vers 0. Ça te donne un nombre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé au point A. C'est, du coup, une sorte de coefficient directeur en un point. D'accord? Ça veut dire, est-ce qu'au point A, la courbe, il y a une forte inclinaison ou pas, enfin, quelle est son Hmm. inclinaison en fait autour du point A? D'accord? Ok. Donc, si la courbe elle est très croissante au point A, tu vas avoir un nombre dérivé qui va être assez élevé. Si la courbe elle est pas du tout croissante, mais elle est décroissante, tu verras que le nombre dérivé il va changer. OK? Oui. C'est ça la notion de nombre dérivé. D'accord? C'est au point A, on regarde l'inclinaison de la courbe et si ça te donne une valeur, c'est-à-dire que ce nombre dérivé-là, il existe et ça te donne comment dire, une mesure de l'inclinaison en un point. OK? On parle de la Hmm. pente. Ça parle de la pente de la courbe. Si, oui, oui. Oui, ils nous OK. a dit. Voilà. Maintenant, on dit que la fonction f est dérivable en A s'il existe un nombre réel appelé donc nombre dérivé de f en A. Donc, quand tu calcules cette limite de ce taux de variation-là, si ça existe autour de ce point-là, si ce nombre-là, f' de A, il existe, ça donne une valeur, genre 2, 3, 7, 6, ce que tu veux, alors ça veut dire que la fonction, elle est dérivable en ce point-là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la dériver autour de A. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Ça va arriver que ça ne te donne pas une valeur à un nombre réel. On va avoir des exercices pour ça. OK? Donc, Oui. en fait, il faut s'imaginer qu'on est sur des notions de coefficient directeur, de variation, de taux de variation. On n'est plus sur des droites, on est sur des courbes et on est autour d'un point entre A et un tout petit décalage autour de A.
Et cet espacement-là entre A et A plus H, on va le réduire de plus en plus. On va faire approcher H de 0 et on va calculer ce coefficient directeur-là, ce taux de variation-là, lorsque H, ça tend vers 0, donc c'est-à-dire la limite lorsque H s'approche de 0. Tu fais ce calcul-là. Si ça te donne un nombre réel, ce nombre réel, c'est le nombre dérivé, on l'appelle f' de A. Et si ce nombre réel-là, il existe, donc c'est-à-dire que tu as trouvé un nombre réel, tu peux en déduire que la fonction, elle est dérivable en A. OK? Oui. Ça marche. Alors, la tangente à une courbe, ça, tu n'as pas encore eu le temps de le voir. Tu n'as vraiment rien parlé du grand 3? Ou tu as expliqué un peu? Non, on n'a pas parlé. OK. Est-ce que tu veux que... Ouais, on va s'avancer un peu si tu veux. Donc, autour du point A, tu as déterminé le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Donc, ça veut dire que tu sais quelle est l'inclinaison de la courbe autour du point A. OK? Si tu sais quelle est l'inclinaison de la courbe, quel est le taux de variation ou le coefficient directeur, si tu traces une droite avec ce coefficient directeur-là, ça va te donner la tangente. D'accord? Tu vas avoir une valeur pour le coefficient directeur. Si tu traces une droite qui correspond, qui passe par A et qui a pour coefficient directeur ce nombre dérivé que tu viens de calculer, ça te donne la droite qui est ici. La tangente, c'est une droite qui va venir coller la courbe autour du point qu'on est en train d'étudier. Parce qu'elle a le même coefficient directeur, elle passe par le point A et elle a le même coefficient directeur, donc elle vient coller la courbe autour du point A. Mais si tu regardes par exemple le point M, si tu fais la tangente autour du point M, ben, ça aura une allure différente. Je peux dézoomer encore. Oula, parti loin. Donc si on reprend, donc on va dire qu'on avait le point A qui était là. Donc la droite qui vient coller la courbe autour de A et qui passe par A, c'est celle-là. Si on met un point M qui est ici, elle ressemblerait à quoi la tangente? Ben, elle passerait par M. Enfin, elle serait Voilà, elle presque passe par parallèle. M. Pardon? Elle serait presque parallèle à l'axe des abscisses. Ouais, elle est presque horizontale. Donc c'est une droite qui passe par M et qui a le même coefficient directeur que celui de la droite à ce moment-là. Donc elle ressemblait à ça, tu vois. Et si on continue la courbe par exemple par là, on met un point ici, si on fait, je l'appelle P, la tangente en P, elle ressemblerait à ça. Elle passe par P, elle a le même coefficient directeur que la droite. D'accord? Donc c'est Oui, comme si tu avais zoomé vraiment autour de A, tu avais calculé le coefficient directeur. Donc c'est ce petit morceau de courbe-là autour de A, petit morceau de courbe qui est là, et tu traces une droite qui passe par A et qui a le même coefficient directeur que la courbe. Donc il y a le nombre dérivé que tu viens de calculer autour de A comme coefficient directeur. D'accord? oui, Et tu vas pouvoir déterminer l'équation de cette tangente-là avec une formule que tu verras après. Donc ça, c'est juste graphiquement à quoi ça ressemble. Mais si tu cherches l'équation de la tangente, c'est une droite. Donc, elle a une équation, d'accord? Et l'équation de la tangente autour du point A, c'est y égale f' de A, donc le nombre dérivé qui correspond au coefficient directeur, facteur de x moins A plus f de A. Ça, c'est ce qui manque ici, là. D'accord? Tu le verras après. Donc, l'équation de la tangente, l'équation de la droite qui est là, autour du point A, c'est ça. Donc, c'est y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Et en fait, ça ressemble à ce que tu connais, c'est-à-dire y égale mx plus p ou y égale ax plus b, qui est, ça c'est, pardon, c'est plus b, qui est le cas général hein, d'une équation d'une fonction affine. D'accord? Donc vu que c'est appliqué à ce cadre-là avec du coup une courbe, un point A, tu as besoin du nombre dérivé. Le coefficient directeur, c'est f' de A. D'accord? Au lieu d'avoir x, tu as x moins A parce que tu es au point A. C'est pour ça qu'on a x moins A. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé vers le point A. Et l'ordonnée à l'origine, c'est f de A. D'accord? Donc ça ressemble à l'équation d'une fonction affine. Ok. C'est juste que cette équation-là, si tu calcules cette équation, enfin, si tu détermines cette équation-là, ça te donne spécifiquement celle de la tangente au point A. Ok? oui. Tu peux calculer l'équation de n'importe quelle tangente. Tu peux changer la valeur de A là, et si tu détermines l'équation de la tangente en A égale 6, bah, tu auras l'équation de la tangente au point qui est d'abscisse 6. D'accord? Ok. Je vais te sortir des exercices.
Alors, ok, on va démarrer par celui-là. Tac. Donc, on te donne une fonction définie sur R privé de moins 2 par f de x égale 1 sur x plus 2, soit h différent de 0 et h différent de moins 3. On te demande de montrer que le taux de variation entre 1 et a plus h est égal à ça, et après de dire est-ce que f est dérivable en 1? Si oui, calculer f' de 1. Ok? Est-ce que tu vois comment faire? Pas du tout. Non. Ok. Alors, reprends le cours. C'est vraiment un exercice d'application du cours. Donc, je te donne une fonction. Ça, c'est ta fonction. OK? Donc, on va s'intéresser à cette fonction-là, qui serait par exemple la courbe de celle-là. On ne sait pas, mais voilà. On te demande déjà de calculer le taux de variation entre 1 et 1 plus h. Ah OK? oui, on remplace le x par un plus h. Alors, attention, le taux de variation, c'est ça la formule. D'accord? Oui. Donc, Oui. déjà, Ouais. dans le cas général, c'est entre a et a plus h. Donc, il faut que déjà que tu trouves la valeur de a. Ici, a égale à quoi? 1. Si on est entre 1 et 1 plus h, a il va être égal 1. à 1. C'est ça. Donc, on s'intéresse au point d'abscisse 1. D'accord? Donc, toi, tu dois déterminer d'abord le taux de variation. Le taux de variation, on te donne la formule. Tu dois remplacer A par 1 et calculer ce taux de variation-là et voir que ça fait bien ça. D'accord? Ok. Donc, tu remets déjà la formule de base au-dessus ou en dessous de A égale 1. Tu remets le taux de variation déjà pour l'avoir bien en tête. Après, tu remplaces par A qui vaut 1. Tu exprimes ce taux de variation-là de manière littérale. Et après, seulement, tu remplaces par la valeur appliquée à la fonction f. Ok. Ok. Je te laisse faire et tu me dis quand tu as terminé.
Ça se passe bien? Oui. Ok. Mais là, Oui. j'ai fait euh, f de 1 plus h et j'ai fait f de 1. Mhm. Et, euh, et après, du coup, je les ai mis dans la formule là. Ouais. Mais après, je fais comment? Bah, enfin, t'es censé arriver à ce qui t'est montré sur l'exercice. Donc, t'es censé arriver à ça, là, moins un sur 3 facteur de 3 plus h. T'arrives pas à ça? Ben non. On va regarder alors. Dis-moi ce que tu as fait. Euh, Ben, j'ai fait donc f de 1 plus h. Et ça Mhm. fait 1 sur 1 plus h plus 2. Ok. Alors oui, oui, ça fait ça. Ok. On va d'abord exprimer ce qu'on va calculer. Donc, on veut calculer un taux de variation. Donc, un taux de variation, la formule générale, c'est f de F. a plus h moins f de a sur h. Ok? Mm. Ça, c'est le cas général, c'est la formule taux de variation. Nous, on est dans le cas où a égale 1, parce qu'on sait qu'on est entre 1 et a plus h, et 1 plus h, pardon. Donc, on va remplacer par a par 1, ça fait f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et ensuite, soit tu calcules chaque morceau séparément, et après tu regroupes, soit tu fais tout sur le même calcul. Tu veux qu'on fasse comment? Moi, j'ai fait séparément. Ok. Enfin, j'ai fait. Enfin, après, j'ai. Oui, non, si, séparément. Alors, f de 1 plus h, ça fait quoi du coup? C'est ce que tu m'as dit. Mais un sur 1 plus h plus 2, donc un sur h plus 3. Ok, donc ça c'est f de 1 plus h, ça fait 1 sur h plus 3. Si on fait f de 1 maintenant, Donc un sur 3. ça fait 1 sur 3. Ok. Et on remplace ça du coup dans le calcul, donc ça va faire 1 sur h plus 3 moins un tiers sur h. Oui. Ok? Et donc là, alors c'est proche de ça, hein, c'est juste qu'il faut qu'on regroupe tout ça pour mettre sur le même dénominateur et qu'on simplifie. Donc, comment on fait pour simplifier ça et regrouper ça? Ben, on rajoute. Sur le un tiers, on fait fois h plus 3. Et Alors, sur le. voilà. Oui, on peut faire ça, mais du coup, Et sur le un sur h plus 3, on fait fois 3. ok, vas-y, je t'écoute. Ben, donc ça fait 3 sur. Enfin, 1 fois 3 sur h plus 3 fois 3. Ok, donc 3 sur 3 facteur de h plus 3. Et moins un fois h plus 3. Donc, 1 fois h plus 3, ça fait h plus 3 sur.
sur 3 3. fois h plus 3. OK. Et après, on est sur H, du coup. N'oublie pas. Ah oui, OK. Donc oui, ensuite, hop. Donc, on a le même dénominateur sur cette partie-là au numérateur. Donc, on va laisser le sur H. Et on a du coup une fraction qui est sur 3 H plus 3. Et quand on regroupe, ça fait 3 moins H moins 3. Il ne reste plus que moins H. OK? oui, Vous êtes d'accord avec moi? oui. Donc, ça fait moins H sur 3, entre parenthèses H plus 3 H. sur H. Et ensuite, on fait quoi là pour simplifier ça? Ben, on développe 3h plus 3 là. Alors, est-ce qu'on a besoin de développer, sachant qu'on l'a déjà là, ici? Ah oui, non. Non, par contre, ce qui nous gêne, c'est la fraction de fraction. Donc, comment on fait pour se débarrasser de cette fraction de fraction? On multiplie par l'inverse. Ouais, ça fait moins h sur 3h plus 3. Et le sur h, on va multiplier par l'inverse, donc par 1 sur h. Oui, OK? Et là, tu peux simplifier les h. Et il reste moins 1 sur 3h plus 3. ok. OK? Tu veux recopier? Oui, OK. Je laisse recopier, tu me dis quand tu as terminé. Enfin, déjà, quand je passe à la slide d'après. c'est bon. OK. C'est bon. OK, donc ça, c'est pour le taux de variation. OK, donc tu sais que le taux de variation en A égale 1 de ta fonction, ça correspond à cette valeur-là. Maintenant, on te dit en déduire que f est dérivable en 1 et calculer f' de 1. Qu'est-ce qu'on va faire là, avec ce taux de variation? Hmm. Tu vois pas? Non. OK. Donc ça, c'est le taux de variation, je t'ai dit, entre 1 et 1 plus h, en A égale 1. Maintenant, pour s'intéresser à si la fonction est dérivable et calculer le nombre dérivé, il faut qu'on calcule la limite de ce truc-là quand h va se rapprocher de 0. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir la valeur la plus précise possible autour du point qu'on est en train d'étudier. OK? Donc, on va faire tendre h vers 0. Donc, on va rapprocher notre point M le plus près possible du point A. Et on va calculer cette limite-là. OK? Donc, on va exprimer ça. Ça fait du coup limite lorsque h tend vers 0 de mon taux de variation, donc de moins 1 sur 3
h plus 3. Et là, comment on fait du coup? Euh, En fait, on va virtuellement remplacer h par 0 et regarder combien ça fait. Parce qu'en fait, si ça, c'est la limite lorsque h tend vers 0, donc on va se faire comme si h était égal à 0. Ce n'est pas le cas, mais il est très, 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 très proche de 0. Et du coup, cette valeur-là, ça va nous donner la valeur potentielle si h s'approchait vraiment de 0. D'accord? oui. Donc, si tu remplaces h par 0, ça donne quoi ici? Moins un sur 3, 0 plus 3. Enfin, Ouais. entre z. Et si tu multiplies Ah, bah, du coup, ça fait moins un sur 9. OK. Donc, la limite, si h s'approche vraiment de 0, de ce taux de variation-là, ça donne moins un neuvième. D'accord? Ça, ce que tu as déterminé, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est dire que du coup, ce que tu as calculé ici, ça correspond au nombre dérivé en 1. D'accord? La limite de ton taux de variation, si ça correspond au nombre dérivé. C'est ce qu'on t'a dit dans le cours. Le nombre dérivé de f en a, noté f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, du taux de variation que tu viens de calculer. OK? Ça, c'est la Oui. première information. Donc, tu peux déjà dire que f' de a, du coup, avec a qui vaut 1, donc f' de 1, c'est égal à moins 1 neuvième. Et la deuxième chose à dire, c'est que vu que f' de 1, il appartient à l'ensemble des réels, tu as trouvé un nombre ici qui est un nombre réel. Moins 1 neuvième, c'est un nombre réel. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que la fonction, elle est dérivable en a égale 1. OK? Puisque le nombre dérivé que tu as trouvé, c'est un nombre réel, c'est moins 1 neuvième. Ça veut dire que vu que ce nombre dérivé-là en 1, c'est un nombre réel, tu peux dire que la fonction, elle est dérivable en a égale 1. Tu verras après, ça veut dire quoi, le fait que la fonction soit dérivable, mais tu peux l'affirmer sans trop de problème. OK? Puisque le nombre dérivé existe, la fonction est dérivable en a égale 1. On ne sait pas si elle est dérivable à d'autres endroits. Vu que tu as trouvé un nombre dérivé qui existe et qui est une valeur réelle, alors la fonction est dérivable en 1. Ok. OK? Mm. Oui. Voilà comment on détermine ce genre enfin, comment on répond à ce genre de questions. Je vais t'en redonner un qui ressemble. Tu vas essayer de le faire en autonomie. OK. Ah, donc là, il y a plus qu'une seule question, mais en fait, c'est le même raisonnement et la même organisation, les mêmes choses à faire. On te donne la fonction f définie sur R par f de x égale 5x moins 3. On te dit démontrer que f est dérivable en moins 1 et calculer f' de moins 1. OK? C'est la même chose que tout à l'heure? Bah, à toi de voir ce qu'il faut faire et de quoi tu as besoin. Mais oui, ça ressemble beaucoup à l'exercice d'avant. Mais C'est que là, on ne te A, mâche pas c'est l'oreille. Tu as une seule question. Par contre, il y a oui, A, plusieurs choses c'est à faire. moins un. Oui, Et il faut toujours faire avec 1 plus H? avec le taux de variation. Ouais. Ok. OK? Tu peux couper ta caméra si ça te gêne, hein.
On n'est pas obligé de... Hmm. bon. Bien au début, à la fin, mais comme tu veux. Là, j'ai trouvé des choses, mais euh, Oui, dis-moi. j'ai trouvé un résultat, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. T'as trouvé quoi comme résultat? 5H sur H. Ok, donc ça, c'est la première étape, c'est le taux de variation.
D'accord? Après, c'est la deuxième étape, c'est ce qu'on a fait dans la deuxième question, c'est de déterminer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation-là. Et du coup, j'ai fait ça, mais si on remplace le h par 0, bah ça fait 0. Ok. Alors, tu as dû te tromper quelque part dans la formule, je pense. Bah c'est la limite de 5h sur h. Oui, mais ça veut dire que c'est ton taux de variation qui est pas bon dans ce cas. Ah oui. Ok. Ok. Alors, donc, on est en A égale moins 1. On calcule le taux de variation F2. Pardon. Ah, t'as peut-être fait une erreur de signe avec le moins. On va voir. Mais ça, c'est bon, tu avais écrit ça? Euh... Oui. Bah, j'ai pas marqué ça. Ok. Et ça, faut que tu le marques à chaque fois, hein. C'est le taux de variation exprimé en entier. Oui. Ok. D'abord, tu dis, enfin, il faut que tu énonces ce que tu vas calculer. Donc, si on calcule le taux de variation, c'est f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. C'est f de 1 plus h. Ok? Ça, faut que tu l'énonces Ça, je quelque l'ai part. marqué. Ok, bah, faut que tu remplaces par moins 1, comme ça, tu as une idée de ce que tu dois calculer. Ok? Ok. Donc, si on fait Oui. séparément, alors, on va faire f de moins 1 plus h. Ça fait quoi f de moins 1 plus h? Ça fait donc 5 entre parenthèses moins un plus h moins 3. Ok, on développe. Et donc ça fait moins 5 plus 5h moins 3. Et ça Oui. fait 5h moins 8. Ok, ça c'est f de moins 1 plus h. Si on fait f de moins 1, Donc 5 fois moins un moins 3. Et mhm, ça fait moins 5. Et pourquoi moins? Ah bah oui, parce qu'il y a moins 8, donc c'est moins 5 et moins 3 et donc moins 8. ok. Et après, oui, tu as raison, ça va faire un truc. Ah, mais il faut simplifier les h, en fait, c'est ça, tu as oublié de simplifier les h, je pense. Pour ça. Donc, c'est juste que ton taux de variation, je pense qu'il est bon, mais faut simplifier les h quand tu peux les simplifier. On va regarder. Donc, on remplace d'abord par les valeurs qu'on a trouvées. Donc, ça fait 5h moins 8 moins f de moins 1 qui était égal à moins 8 sur h. Et 5h moins 8 plus 8 sur h. Et en fait, c'est là où tu as 5h sur h, mais tu peux simplifier les h, c'est comme des x. Ah oui, donc ça fait 5. Ça fait 5, ok? Oui, ok. Et donc ça, c'est le taux de variation, première étape. Mais il n'y Et a plus ensuite, de... en fait, Oui, c'est mais pas il n'y a grave plus s'il y a de... plus de h, d'accord? Tu peux quand même calculer la limite. Je vais te montrer pourquoi, comment. Euh, donc, on a notre taux de variation qui est, alors on va le remettre ici. Euh, sur h, c'est égal à 5, ok? Si on fait la Oui, limite, on a besoin de faire la limite quand h tend vers 0 de notre taux de variation. Donc, ça fait la limite quand h tend vers 0 de 5. OK? Ça, on a le droit de oui, l'écrire, même s'il n'y a plus de h. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de h, le fait que h ça s'approche de 0, ça ne change rien, ça fait 5. oui, OK? oui. Et donc là, vu que tu as une limite de ton taux de variation qui est un nombre réel, tu peux en conclure que la fonction, elle est bien dérivable et tu peux exprimer ça comme étant du coup le nombre dérivé en moins 1. Donc f' de moins 1 égale 5. Et OK? pourquoi? Ah oui, moins un, oui, ok. Parce que la limite du taux de variation, ça correspond au nombre dérivé. Donc ça, là, cette entité-là, qui est la limite quand h tend vers 0 de 5. 5, c'est le taux de variation. OK? C'est un briquet, en fait. D'accord. Ok, ouais. Ton taux de variation qui est égal à quelque chose, tu fais la limite quand h tend vers 0 de ton taux de variation, et le résultat de ça, la valeur qui est là, ça, c'est le nombre dérivé. Hmm, OK? oui.
Et si le nombre dérivé, c'est un nombre réel, alors, déjà, tu connais sa valeur, donc ça, tu peux l'énoncer, c'est ce qu'on te demandait, calculer f' de moins 1. C'est le nombre dérivé en moins 1, c'est la limite du taux de variation, c'est 5. Et en plus, s'il existe et que c'est un nombre réel, tu peux démontrer que la fonction elle est dérivable en moins 1. Donc, f' de moins 1 égale 5, et f est dérivable en moins 1, car f' de moins 1 égale 5, mais 5 appartient à R. Ok. OK? Il y a deux choses à dire à chaque fois. Il y a donner la valeur du nombre dérivé, c'est f' de moins 1, ça c'est la valeur que tu trouves à la fin quand tu as fait la limite de ton taux de variation. Et si cette valeur-là, c'est un nombre réel, parce que ça peut arriver que ce ne soit pas un nombre réel, il faudrait que je te donne un exemple où ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Mais, euh, mais si la limite de ton taux de variation, ça te donne un nombre qui n'est pas réel, dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable au point A que tu as regardé. Mais c'est OK? quoi Il y un a nombre deux. parallèle? Ah oui, mais c'est pour ça. Attends, je vais te donner un exemple. Alors, euh, j'arrive. En fait, ça peut arriver que la limite, tu ne peux pas donner de valeur. Euh, En fait, le cas le plus simple, je vais te faire comme ça. Si ton taux de variation, tu arrives à quelque chose de la forme 1 sur h, si ça, c'est ton taux de variation, d'accord, au lieu d'avoir trouvé 5 ou tout à l'heure, on avait ça là. Si, quand tu vas calculer la limite, c'est toujours la limite quand h tend vers 0. Donc, si on fait la limite de 1 sur h quand h tend vers 0, ça fait quoi ça? Ouais, 1 sur 0. Et donc Et 1 c'est sur 0, impossible. ça n'existe pas. Ouais. Oui, oui. Ça donne une valeur qui n'est pas réelle. C'est ça, un nombre qui n'est pas réel. C'est que cette limite-là, on ne sait pas, d'accord? Ok. Il n'y a pas un résultat. Le résultat de ça, c'est pas un nombre qui est réel. Mhm. Ça va être une histoire d'infini, d'accord? Mais l'infini, c'est pas un nombre réel. Et donc là, la fonction qui a pour taux de variation cette valeur-là n'est pas dérivable au point que tu regardes. Là, on ne connaît pas la valeur voilà. Mais imaginons qu'on était en A égale 6. Si tu as un taux de variation en A égale 6 qui ressemble à ça, quand tu fais la limite de h qui tend vers 0, on ne sait pas. Et donc, c'est-à-dire que la fonction n'est pas dérivable en 6. OK? En A Oui, égale ok. 6. C'est dans ce cas-là où ça coince. OK? Oui, ok. Ça dépend de la valeur de ton taux de variation. Et dès que tu as un truc avec 1 sur h ou 1 sur 4h ou 1 sur h carré ou ce genre de choses, si ça fait 1 sur 0, tu es coincé. OK? Ok. On va essayer de voir un peu graphiquement avec ce que je t'ai dit là sur la tangente. Euh, Après, tu n'as pas vu encore le cours, donc peut-être pas trop m'avancer. Ouais, ce que je peux te proposer. Après, il reste quelques minutes. Ouais, non, je vais te refaire un morceau de théorie. Donc, quand tu as ce genre d'exercice-là, ok, on te donne une fonction. On te dit démontrer que la fonction est dérivable en un point et calculer le nombre dérivé. Après, tu auras aussi des questions, calculer l'équation de la tangente. D'accord? L'équation de la tangente, je te l'ai dit au début du cours, ça ressemble à ça. OK? Donc, tu as besoin du nombre dérivé, parce que le nombre dérivé, il est là. D'accord. Oui. Pour calculer une équation de tangente, tu as besoin du nombre dérivé. Donc, c'est pour ça que tu le calcules ici. OK? Dans ce genre d'exercice, en fait, si on prend la méthode, c'est première chose, trouver, ça c'est rapide, hein, mais trouver A égale quoi? OK? Pour ne pas se tromper. Donc là, c'est A égale moins 1. Si on te dit entre 1 et 1 plus H, c'est en A égale 1. Si on te dit nombre dérivé en moins 1
Et est-ce que la fonction est dérivable en -1? C'est toujours cette valeur-là qui nous importe. Donc, première chose, c'est trouver A. Deuxième chose, c'est calculer le taux de variation. Ça, c'est le taux de variation en A. Donc, ça fait f de A plus h moins f de A sur h, en faisant comme on fait d'habitude, enfin comme tu as fait et comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire séparément et après tu regroupes. Il faut simplifier au maximum l'expression. D'accord? Parce que là, tu es arrivé à 5h sur h et tu es débloqué parce que tu avais oublié de simplifier. Donc, bien penser à simplifier pour avoir le taux de variation le plus simple possible. Et ensuite, tu fais la limite, quand h tend vers 0, de ton taux de variation. Ok. Donc, tu fais tendre le plus près possible de 0 h. Donc, on va dire que tu remplaces hypothétiquement par 0 et tu regardes combien ça fait. Si ça te donne un nombre réel, dans ce cas, tu peux dire deux choses. Tu peux donner la valeur du nombre dérivé en A. C'est ce nombre-là, je l'appelle grand N, c'est mon nombre réel. Donc, si la limite de ton taux de variation, le résultat, c'est un nombre, tu dis, bah, j'ai déterminé le nombre dérivé, le voici. C'est ça, le nombre dérivé en A, c'est la valeur de la limite de mon taux de variation, le résultat de ce calcul-là, enfin de la limite. Si le nombre n'est pas réel, alors du coup, tu peux aussi dire que la fonction est dérivable. Ça, c'est la deuxième partie Ok. de ce que tu peux dire. En A, toujours, on est toujours autour d'un point. Donc, elle n'est pas dérivable partout, pour l'instant, on ne sait pas, elle est que dérivable en A. Si le nombre n'est pas réel, bah déjà, tu ne peux pas déterminer le nombre dérivé, parce que ce n'est pas une valeur qui existe. Donc, tu ne peux pas dire que le nombre dérivé, c'est telle valeur, parce que tu ne la connais pas. Par contre, tu peux dire que la fonction n'est pas dérivable. Ok. OK? Oui. Et après, si tu connais le nombre dérivé, dans ce cas-là très précis, ça peut partir vers, du coup, déterminer l'équation de la tangente avec l'équation que je t'ai donnée, et du coup, voilà, utiliser ce nombre dérivé-là pour plus tard pour l'équation de la tangente. Il faut bien que tu aies ça en tête à chaque fois qu'on te demande ce genre d'exercice. Ok. OK? C'est la méthode pour résoudre ce genre d'exercice. Très bien. Est-ce que tu as des questions? Non. Ça marche. De toute façon, tu es au début du chapitre, là. C'est juste qu'il faut faire attention à bien faire les calculs et bien comprendre. Est-ce que tu as compris à peu près, enfin, ou tu as compris même totalement, graphiquement à quoi ça correspond? Quand on... C'est quoi A, c'est quoi A plus H? C'est quoi la limite quand H tend vers 0? Est-ce que tu as bien compris cet aspect-là graphique quand je t'ai expliqué, on rapproche les points, etc. Oui, oui, oui. OK? Et un taux de variation, il faut bien voir ça comme un coefficient directeur, mais d'une courbe, pas d'une droite, et autour d'un point, spécifiquement autour d'un point, avec un tout petit décalage autour de ce point A. Et on calcule le petit taux de variation, et après on fait la limite pour voir s'il y a un nombre dérivé ou pas. Ok. Ouais. OK? Mm. Ça marche. Bah écoute, bonne fin de semaine, et puis à la semaine pro. Bientôt les vacances, faut Oui. tenir. C'est la période difficile. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.